vous écoutez RTL. Dans la famille pseudonyme, elle est la belle-sœur de Karl Zéro et de Desiderata, ainsi que l'épouse de Basile de Kock, Brigitte Bardot. Bonjour et merci de m'accueillir. Vous aviez oublié, cher Philippe, que j'étais aussi la sœur de Yves Remort. Ah oui, bon? oui, c'est mon frère, Yves Remort. Auprès de lui, nous avons tous l'air sobre, respectueux et bien élevé, Jean-Jacques Perroni. Et il en est fier. Il n'y a pas plus franchouillard que ce bilingue, Thierry Roland. Bravo. Bonjour. Après une soirée en tête-à-tête avec lui, les jeunes filles de qualité deviennent des femmes comme les autres, Carlos. Inventeur du vocatif mon petit bouchon adressé aux dames qui n'ont pas encore pris de la bouteille, Fabrice. Qu'est-ce que vous avez dit ce matin de Catherine Millet? On a dit que vous aviez eu un enfant naturel avec Catherine Millet au bois de Boulogne. Oui. Enfin, c'est pas une découverte. Excusez-nous, ça nous a fait rire. Bon, écoutez, compte tenu de ses habitudes, je crois que c'était pas une grossesse, mais une fluxion. Loana a un enfant caché qu'elle avait confié à la DAS voilà 3 ans. Oh, bah dites donc. Non, mais c'est Les Misérables. Oui. Oui. Ils sont là pour faire Cosette. Hein. Et Jean-Édouard nous quitte. Jean-Édouard a perdu son grand-père. Ah oui, merde. Ouais. Mais il faut dire que si ça dure encore longtemps, ils vont tous perdre leurs parents. Parce que c'est long, Ah oui. Et moi, je suis pas au courant de ce truc-là. J'arrive du Mexique, là, je trouve qu'ils ont enfermé des pauvres gens. Il y en a une qui arrive à sortir quand même. Il est puceau. Allez, on va lui expliquer. Non, mais je sais qu'il y a plusieurs personnes, dont Madame Loana, qui sont enfermées dans un truc. Et puis C'est-à-dire qu'ils ont décidé de faire un élevage. qui baissent dans des piscines, oui. Mais c'est tout ce que je sais. Et vous avez vu qu'il y me a- raconter. Il y a des Suisses qui ont essayé de faire la même chose dans une grotte, ça c'est pas bien pensé du tout. Ah, bravo, Fabrice. Mais moi j'ai une solution pour en finir avec le loft. Il y a qu'à enfumer le terrier et puis c'est fini après. Vous voyez. Première citation envoyée par Monsieur Pasquale de Paris, qui a dit « Le football est sûrement très bien pour des filles endurcies, mais vraiment peu indiqué pour des garçons délicats. Oh, ça doit être un des proches quelconque, ça. » Non, d'abord c'est pas quelconque, et ensuite c'est pas des proches, c'est très antérieur à des proches. C'est français? C'est pas français, et c'est mort. C'est anglais. Bernard Shaw. Non, c'est anglais. Churchill. Non, Une femme. Un homme politique? non, Margaret Thatcher. non. Ah non, Un homme. Une femme. Un homme, enfin oui. Un écrivain anglais? Oscar Wilde. Oscar Wilde. Ah bon, Bonne déjà réponse de Carlo. One point. Expliquez-nous ça, monsieur Thierry. Le football est sûrement très bien pour des filles endurcies, mais vraiment peu indiqué pour des garçons C'est délicats. d'autant plus étonnant qu'à l'époque d'Oscar Wilde, il n'y avait pas beaucoup de, Bah, c'est ce que je de dis. filles qui Il y jouaient au avait football. surtout de... Oui, Ça. Il y avait peut-être des messieurs-dames. de monsieur Gentil, qui a dit « Le temps est passé où les jeunes filles attendaient preneurs comme les salades chez l'épicier, en priant Dieu d'être encore fraîches. » Ah, c'est charmant. Alors, début du siècle? Ah, ça c'était il y a longtemps, oui. Alors, c'est un homme qui vit toujours. Romancier. Mais qui a de la bouteille. Romancier. Romancier. Et que nous aimons bien, et qui nous aime bien. Jean Dutour. Non, Non, pas du tout. Il est de l'Académie. il est d'une autre académie. Sabatier, Robert Sabatier. Robert Sabatier. Sabatier. Excellente réponse de Jean-Jacques Perroni. Question de Madame Chevalet. Ah. Quel était autrefois le rôle des veilleuses dans les maisons closes? Des veilleuses. Les veilleuses objets ou les veilleuses personnes? C'était des dames que l'on appelait des veilleuses et Ah, qui... pour Il fallait pas que ça dure trop Surveiller longtemps. que tout se passait bien, qu'il n'y avait pas de Non, problème elle dans les surveillait chambres. le temps. De malades? Le temps. Non. De crise cardiaque, de je sais pas quoi, non. Elle rallumait le feu. Oh non, elles étaient plutôt là pour le calmer. Pour l'éteindre. Elle confondait veillait avec à ce qu'il n'y ait Vestale. pas trop de bruit. C'était d'ailleurs les dernières arrivées auxquelles on confiait cette mission. Mais elles Qui étaient là. travaillait de nuit, toute la nuit? Oui, Toute la nuit. exactement. Oui, oui. Elles étaient chargées d'accueillir les clients tardifs oui. jusqu'à l'aube. Oui, oui. Et c'était une rude tâche. C'est une bonne réponse d'un ancien Bah oui, Fabrice.
quand vous tenez un bobinard à 4h du matin. Oui, je tenais un bobinard, connaissez- moi, en province. Oui. Non, mais c'est vrai, ça fait jamais plaisir quand à 4h du matin vous alliez fermer, vous voyez arriver Monseigneur Lustiger. Merde. Enfin, Monseigneur Lustiger, mais Jean-Jacques, enfin. Pas Monseigneur Lustiger. Dupanloup. Voilà. Danielou. Danielou. Bah lui, lui c'était en plein après-midi. Pas du tout, il prêchait la bonne parole. Exactement, il essayait de sauver l'âme d'une pauvre femme. d'une femme Aidez-moi. perdue. Il T'as trouvait- vraiment mauvais esprit, Voilà, tu sais, hein. vraiment. Il trouvait pas là, mais il cherchait. Oui. RTL, toujours avec vous. Avec vous et la personnalité préférée des Français. Interview exclusive de Jean-Jacques Goldman. Ouais, ça me fait super plaisir, ouais. Parce que je fais pas grand chose pour qu'ils m'aiment, les gens. C'est touchant, bien sûr. Avec vous et les concerts dont vous rêvez. C'est aujourd'hui le grand studio de Sting. Bonsoir à tout le monde. RTL, toujours avec vous. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Monsieur Rapin, pourquoi trempe-t-on le croupion des poules dans une bassine d'eau froide? Pour ressembler à Rika Zaraï. Ah, j'allais le dire. Elles sont élevées par Rika Zaraï. C'est pour resserrer le fion. Pour faire sortir les œufs. Non, justement, pour pour empêcher faire- qu'elle pour ponde. empêcher. Exactement. Non, pas pour empêcher qu'elle Qu'elle ponde. soit fécondée. Pour faire des petits œufs. Ça s'appelle les œufs de caille. Pour qu'elle puisse pas se faire sauter, quoi. Non, ça se fait elles pas sauter, peuvent les pondre, Non. mais pour éviter quelque Que l'œuf chose, soit fécondé. L'œuf soit cassé. donc pour les empêcher de... De prendre un coup dans le cul et qu'on casse les œufs. Bah, de procréer, d'avoir des... Oui, quand une poule Bah, de- D'affaire des met petits- en chantier un poussin, on appelle ça... Une couvaison. Voilà. De couver. Pour couver. les empêcher de couver. Ah, Voilà. oui, Ah, oui, bon, C'était une réponse. bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Non, je me suis un peu mélangé les pinceaux quand même. Collective. Collectif quand même. Mais tu sais à quoi on reconnaît les poules qui pondent des œufs carrés? Non, tu vas me le dire, elles ont un rictus. Non, elles font Est-ce que- aïe. Oui. Elles sont d'ailleurs contre. Hein. Il y en a une qui a interrogé, a dit « Je vais pas me casser le cul pour un problème. Vous savez faire un 8 avec votre langue, Philippe? Avec votre bouche, vous allez faire un 8. Fais voir. Tu sais faire Tu ça? fais pas de 8. Que tu te fais Un 8, un 8. Non, un 6 et un 9, pas un 8, non? Non, il y a bien les poules qui sont capables de faire un 9 avec leur cul. Pour quelle raison, demande Madame Marchand de Pessac, Je crois que c'était marchand de vin. déjà pour quelle raison Claudia Schiffer fit-elle scandale lors d'un défilé de mode en 1994? Elle avait les seins nus? Non. Elle avait Parce les fesses nues? il y avait un dessin qui correspondait soi-disant à un verset du Coran, un truc comme ça. Exactement. Mais comment tu sais ça? Et Mais la- parce que Il- tout il- m'intéresse. Il adore la mode. Mais comment il peut savoir ça? Mais c'est alors non, c'est fabuleux ça. Oui. Et la maison Chanel a dû oui. faire des excuses. excuses C'est Karl Lagerfeld qui avait aux fait les- autorités oui. islamiques. C'est Oui. une À l'Ayatollah. extraordinaire Ah oui, réponse ah oui, de Jean-Jacques Perroni. C'est insensé, il sait tout. De Madame Moreau, qui a dit en parlant du football, un très beau but, c'est beaucoup plus que l'orgasme d'une équipe, c'est une partouze planétaire. Ah, c'est joli ça. Ah, j'ai Joli. entendu ça, oui. Attendez. C'est un footballeur? C'est quelqu'un qui adore le foot, qui ne s'en cache pas. Roux? Un écrivain? Il a une bonne plume. Un journaliste, là, non? Oui, Français. français. Ben, qu'elle soit journaliste qui aime le... Pivot? Exactement. Bernard Pivot, bonne réponse de Fabrice. C'est joli. Ah, c'est très joli. Ah, c'est vrai qu'il y a quelque chose C'est d'orgasmique vrai, c'est dans vrai, le... oui. Lorsqu'on marque un but, c'est certain. Mais la partouze planétaire, fallait aller C'est un rêve, jusque-là. c'est un rêve inaccessible. Oui, mon cher. s'il y a un but qui est marqué en finale de Coupe du Monde, Moi, tu sais, alors j'ai rêvé une fois. Je me rappelle très bien avec une jeune femme que je ne connaissais pas très intimement, mais enfin, Mais ça s'est connaissance. arrangé. Oui, bien entendu. Nous étions au lit, quand même. Et alors, cette nuit-là, je fais un rêve prodigieux. Je rêve que je joue en équipe de France de foot. Et ce rêve était d'une acuité extraordinaire. Et on jouait contre le Brésil. Je jouais avant-centre. Et je plante un but d'anthologie. Tout. Et le stade hurle debout. Et je l'ai tellement entendu fort que ça m'a réveillé.
Et je ne pouvais pas garder ça pour moi, alors je réveille la fille en la tirant par le bras à côté, je dis « Non mais est-ce que tu te rends compte? Je viens de marquer un but contre le Brésil !» Et je me suis endormi. Je l'ai pas revu. C'était extraordinaire comme impression. C'est l'arbitre. Oui, voilà. Dites, monsieur Léger de Reims demande quelle est l'interdiction inscrite dans le code de la route italien et qui concerne les couples. Faut pas faire l'amour en conduisant. Il y a interdiction de pratiquer des attouchements sexuels ou autres fantaisies buccales. Alors, ça va plus loin que ça, parce que bon... Le baiser également. Alors, interdiction de s'embrasser, et interdiction de se... Sucer. Mais non. De se... Tenir par la main ou de se tripoter, Se caresser. On ne dit pas On ne doit pas se caresser. Se caresser. La caresse est prohibée par le code italien, car on sait que le mâle italien est très démonstratif. Oui. Bien sûr. Très démonstratif. Oui. Peut-être que c'est une réputation. Et il est réactif aussi. Mais il faut le recommander de ne pas décapoter. Un arrêt sur Sceaux avec cette petite histoire très courte de Sim. Elle dure 35 secondes, mais elle montre bien quels sont les rapports de force entre parents et enfants. Papa, achète-moi une mitraillette. Quoi? Et achète-moi une mitraillette. Comme une mitraillette à ton âge, à 5 ans? Mange ton petit pot et puis ta mitraillette, t'en parles plus. Papa, je ne mangerai pas mon petit pot, achète-moi une mitraillette. Mitraillette, tu vas avoir ma main dans la gueule, ouais, tout. Non, je mangerai pas mon pot, j'ai une mitraillette. Quoi? Qui c'est qui commande ici, hein? C'est toi, mais si j'avais une mitraillette... Courte mais bonne, hein. J'en avais une de gosse comme ça aussi. Papa, plus tard, je vais être coureur cycliste. Petit con, tu sais bien que t'as peur des piqûres. On parlait l'autre jour des acteurs qui ont tourné avec Fellini, des acteurs français qui ont tourné avec Fellini en disant que Sim avait été distingué. Et puis je me suis aperçu qu'il y en avait d'autres quand même pas mal. Alors, en dehors de Magali, il y a eu... Elle a été en question. Alors, qui est l'acteur français qui a tourné dans un film célèbre de Fellini? Mais pourquoi vous posez des questions? C'est pour meubler. Bah Philippe, vous jouez pas? Non, moi je travaille. Bon alors je donne la réponse ou quoi? Oh bah oui, faites tout. Hein. Moi je finis mon courrier pour l'instant. C'est François Perrier. François Perrier. Dans Les Nuits de Cabiria. Il y en a peut-être d'autres d'ailleurs. D'autres questions? Non. On s'arrête là. Bah je sentais qu'il y avait comme un creux. Oui. Non mais là je crois que tu l'as énervé. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 21 mai 2001 en compagnie de Philippe Bouvard, Jean-Jacques Perroni, Thierry Roland, Carlos, Fabrice et petite nouvelle, Brigitte Bardot. Vous avez sans doute un peu déploré comme moi que la SNCF décide de faire un tri entre les voyageurs et les accompagnateurs. On ne puisse pas aller avec une parente âgée chargée de valises ou la femme ou l'homme de sa vie jusqu'au compartiment qui doit provisoirement l'emmener. La SNCF, qui est à l'origine de cette mesure, bien sûr, semble avoir fait un peu marche arrière. Rendez-nous nos amoureux des quais. Voilà. Vous êtes souvent fait embrasser sur le quai d'une gare, très honnêtement? Chaque fois que je pars, chaque fois que j'arrive. Eh ben, et c'est pas le même. Ah bon, ça d'accord. Bah non, parce que À sinon, l'arrivée, il faudrait qu'il court très vite pour arriver avant le train. Non, mais le type qui envoie des baisers alors que le train... C'est au cinéma, ça, c'est le louche, ça. Ça n'existe pas dans la vie. C'est Jean Gabin et Michel Morgan. Bah oui. Et le gars qui roule une grosse galoche au contrôleur. On peut même plus ouvrir les fenêtres, alors, de toute façon. Ah oui, on peut plus ouvrir les fenêtres. On peut plus ouvrir les fenêtres, alors qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, vous connaissez comme ça l'histoire de la dame qui prend le train avec un monsieur qui est dans le compartiment. Il voyage en première pour éviter les resquilleurs en première. Bon, ça n'évite rien. Ah bon? Ils sont encore plus nombreux. Bref, la dame, le train démarre et la dame se met à pousser des vocalises. Ha 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 hi ho ho ho. Et comme ça, au bout d'un quart d'heure, le monsieur n'en peut plus, lui dit écoutez, madame, vous êtes gentille.
dit, je suis en première, j'ai payé, il n'y a pas de resquilleur, vous pouvez vous taire s'il vous plaît? Elle dit, monsieur, je suis cantatrice et je vais à Paris, à l'opéra, et je répète. Et elle reprend. C'est un peu Marianne, une amie. Bon. Et puis là-dessus, le monsieur n'en peut plus, se lève, ouvre son pantalon, sort son bigoudi et commence à tripatouiller son bigoudi devant la dame, qui est offusquée, lui dit, mais alors là elle se tait, lui dit, mais monsieur, enfin que faites-vous? Eh bien madame, moi, je vais à Paris, demain je me marie, je répète. Très bien. Elle nous donne entièrement satisfaction, sinon que le mot de bigoudi est peut-être pas bien choisi. Oui, mais Philippe, je suis toute nouvelle, donc hein, je commence doucement. Ah bon? Ah bah ça va chauffer alors. Qu'est-ce que les Japonais ont de plus court que les autres? La zézette. Bah, forcément non. Ah, oui. Écoutez, Forcément ça aurait non. été facile. Le système Les cheveux. Le système pileux. Non. Le nez. La langue. Non. Les pieds. Non. Qu'est-ce qu'ils ont? Mais il reste plus grand Les chose. doigts. C'est peut-être un os. C'est peut-être un os. Non. Mais Pas c'est là. physique? Oui, c'est à la fois physique Ah, et, ils ont la mémoire plus et courte que abstrait. La durée de vie. Non, c'est une durée, mais qui n'est pas la durée de vie. C'est pas la durée d'érection? Non. C'est dommage. Ok, ce qu'ils peuvent avoir de plus court. La durée. Oui, ça élimine des concurrents. La durée pour de miction. Non. Oh. Ils mettent, ils changent moins souvent de slip. Non. Monsieur Perroni. Je sais pas, je cherche. Ils peuvent courir moins longtemps. Il n'y a pas un voyageur officiel étranger qui ne s'aperçoive de cette particularité Durée des repas. dès son arrivée sur le sol nippon. Il faut C'est un rapport avec l'heure? Avec l'heure? Non, la durée où ils disent bonjour, ils se plient en quatre, non. Il y a l'accueil. Ils font plus souvent pipi que les autres. Non. Vous avez dit à la fois Le temps dans les physique transports en et- commun. À la fois physique Et un peu et abstrait. abstrait. et En tout cas, symbolique. Je vous ai donné une indication Laquelle? importante dont Les vous n'avez transports pas en tenu commun. compte, qui est que les voyageurs. visiteurs officiels Officiels. étrangers sont au courant. Le tout de tapis suite. rouge. Eh bien, on se rapproche. Le nombre de gens qui viennent les accueillir. Non? la durée de la de réception Non. d'accueil. Le tapis rouge. De la poignée de main. Non? On l'a dit ça. Les pas Non? qu'ils font. Non? C'était bon ça pourtant. Ça méritait. Mais tout ça, c'est dans le même contexte. Hein. C'est la réception officielle, d'accord? Non? Oh là là, bravo madame. Eh bien, Monsieur Ribérol a gagné à la fois 1000 francs, notre considération, et le livre le meilleur des grosses têtes qu'il va recevoir, bien sûr, Oh, moi car... je peux lui envoyer, c'était j'élève quoi mon mari aussi. Elle perd pas le nord. Ah bah non. Car Pas ce sûr de que les revenir. Japonais ont de plus court que les autres et qui n'échappe pas à la sagacité des souverains qui sont en visite officielle là-bas, c'est L'hymne leur national. hymne national. Alors, attendez, vous étiez au poignet de main, au tapis rouge, L'hymne et national. vous oui. avez ignoré l'hymne national. Ah bah oui. Le prochain. Ça fait paf, boum, terminé. C'est quoi l'hymne national japonais? Une note. Mais il s'appelle, il a un titre, il a, on a la Marseillaise, il y a le God Save the Queen. La japonaise. Ah oui, d'accord. T'es sûr de toi? Ah, ouais, d'accord. Ne vous déplaise en dansant la japonaise. Bon, on avait promis de ne pas en parler tout de suite, mais on avait aussi promis d'en parler quand même. Et on avait déjà commencé. Le Love Story. Alors, il y a des déclarations de différents participants. Il y en a une qui a pas fait pendant 4 jours. J'ai vu ça. Eh ben oui, c'est Kenza. Comment oui? Elle dit, ça fait 4 jours que je n'ai pas fait caca, j'ai super mal. Ah, mais c'est chouette, c'est Ah, c'est confondant. Là, tu sais. Parce qu'en plus, ils n'ont pas de médicaments. Ah, ben il y a Julie qui dit, avec Christophe, on n'est pas fait pour être ensemble. Tous les mecs avec qui j'étais avant avaient beaucoup de thunes. Oui. Voilà une qui n'est pas intéressée. Non, pas du tout. Et puis Laure qui dit, l'immortalité c'est bien jusqu'à 40 ans. Après tu deviens grabataire. Dommage que Jean Dutour ne soit plus avec nous. C'est un programme pour les jeunes. Qu'est-ce qu'il y a? On vous intéresse plus? Il regarde ailleurs. On va appeler Jean Dutour avec l'immortalité. Il a envie de partir, c'est comme dans Loft, il veut s'en aller, je sais pas. De Madame Fontaine, pourquoi le professeur Fleming, l'inventeur de la pénicilline, La pénicilline, c'est un autre. faisait-il pleurer
ses assistantes? Parce qu'il devait faire des essais sur les assistantes, non? Là, il devait y avoir des expériences. Des oignons, il y avait des pour recueillir peut-être les larmes pour faire quelque du chose. salpêtre. Oui. Pour faire Pour des vaccins. recueillir les larmes pour faire pousser les, je sais pas quoi, les Parce que cultures. les larmes constituent le plus Bouillon de puissant bactéricide naturel. Ah bon. Et donc, il s'en servait avant d'attaquer les microbes avec sa géniale substance. C'est une bonne réponse de Fabrice. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit.